Bonjour Diakmak. Bonjour, pasteur. Bonjour à tout le monde. Alors, nous voulons faire une petite vidéo. En fait, je ne peux plus dire 5 minutes. Parce que la dernière fois, j'ai dit 2 minutes et puis je suis allé à 8 minutes. Donc, mais ce serait une courte vidéo pour parler de pour donner des conseils à nos chantres. Parce que depuis mardi, on voulait donner ce conseil-là. Et donc, on est là pour donner ce conseil non seulement aux chanteurs chrétiens, mais aussi aux compositeurs chrétiens. Comme j'ai dit tantôt, j'ai dit au départ, c'est pas pour critiquer négativement, pour détruire, c'est juste pour améliorer, pour que les gens puissent vraiment savoir comment faire les choses. Et donc, Diakmak, je te laisse la parole. Bienvenue. Nous allons parler par rapport aux chants, la composition des chants. Oui, c'est ça. La Bible dit que nous devons être continuellement dans nous encourager les uns les autres. Et surtout avec la parole de Dieu. Et les centres sont là vraiment pour encourager le peuple de Dieu, pour louer Dieu et pour réconforter le peuple de Dieu. Donc en tant que chantre, les paroles qu'on utilise sont très importantes. Les paroles, il y a de la puissance dans la parole. Lorsque quelqu'un utilise les paroles, cette parole agit en la personne. C'est pourquoi il faut veiller. Est-ce que les paroles que j'utilise dans mon chant, est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu? Même si l'idée est là, mais il faut trouver les moyens que ton idée soit vraiment traduite en paroles qui sont conformes à la Bible, à la parole de Dieu. C'est ce que nous encourageons. Je prends l'exemple de papa Alain Moloto. Donc, on apprécie le chant quand vous écoutez le chant, vraiment, ça va avec, ça concorde avec la parole de Dieu. Exactement. Et quand on voit comment ces chants ont impacté, même jusque-là, lorsque tu écoutes ces chants, tu sens vraiment que c'est des chants inspirés. Avant, je me rappelle le pasteur, vous savez, le pasteur Triomphe n'aime pas tellement. Mais quand il avait commencé aussi à écouter les chants, il m'a dit envoie-moi tous les chants là. Et c'est ça, donc les chants là sont vraiment puissants. Et donc c'est dans ce sens-là, merci frère Fassou, que nous sommes là pour. Il y a certains chants que nous avons remarqués. Et nous voulons juste apporter certaines petites redéfinitions des paroles. Comme le pasteur a bien précisé, ce n'est pas pour critiquer, c'est pour... Frère Basile Noramon. Merci bien, frère Basile Noramon. Donner le sens réel à travers ce qui est conforme à la parole. Tout à fait. Juste quelques conseils de 8 minutes ou 7 minutes. C'est pour les chantres. Et ce soir, nous serons là pour pouvoir... prêcher la guérison et guérir les malades. Donc le message ce sera à 20h. Donc juste alors effectivement, donc on va prendre un premier chant comme un exemple. Le chant qui dit Jésus n'est pas mort, il est vivant, il n'est pas mort. Amen. Jésus n'est pas mort, n'est-ce pas? Exactement. Mais est-ce que la Bible dit que Jésus n'est pas mort? Non. La Bible ne dit pas que la Bible déclare que Jésus est mort sur la croix. Donc quand nous disons Jésus n'est pas mort, ça veut dire que nous sommes en accord avec le Coran. Le Coran qui nie la mort de Jésus-Christ. Le Coran nie la mort de Jésus. Et nous, notre foi repose sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Si Jésus n'est pas mort, on est foutu. C'est que notre foi est vaine, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Si Jésus n'est pas mort, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. C'est la mort bienvenue, merci. Qui valide le sacrifice. Si l'agneau n'est pas mort, le sang, c'est pas bien. Donc le chant là, il faut carrément dire Jésus était mort, il est ressuscité, il est vivant. Amen. Jésus était mort, il est ressuscité, il est vivant. Amen. Jésus était mort, ressuscité, il est vivant. Amen. Jésus était mort, ressuscité, il est vivant. Amen. Allons-y dans Apocalypse chapitre 1, le verset 17. C'est ce qui est écrit là-bas. Et non Jésus. Merci. Et donc, c'est le conseil là. Ça, c'est pas pour critiquer, juste pour... Vous savez, nous sommes là pour nous exhorter les uns les autres. Donc, c'est dans ce sens-là. Alors, Apocalypse chapitre 1, le verset 17. Là, c'est Jésus qui parle. Il dit quoi? Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Apocalypse 1, verset 18. 18, ok. Je suis le premier et le dernier, le vivant. Et j'étais mort. Et voici, je suis vivant. Au siècle des siècles. J'étais mort. Il n'a pas dit je n'étais pas mort.
Donc j'étais mort. Nous, on comprend leur idée. L'idée, en fait, ils ne veulent pas nier. Ils veulent dire que Jésus n'est pas resté dans le tombeau. C'est ce qu'ils veulent dire. C'est pourquoi ils se sont, maintenant par erreur, ils disent Jésus n'est pas mort. Vous voyez, donc, c'est ça. Maintenant, oui, parce que cette erreur vraiment est très subtile. C'est subtil et c'est le message. Il y a des gens qui disent que, des gens confusionnistes qui disent que Jésus n'est pas mort. Dieu a pris le visage de la dernière à d'autres personnes. Donc, quand nous disons que Jésus n'est pas mort, c'est comme si nous étions en train de confirmer ce que c'est ce mensonge. Jésus est bel et bien mort comme il a dit. Si il est mort et il est ressuscité comme il a dit. Comme il avait dit. Donc, c'est la Jésus, celui qui a dit qu'il va mourir, il va ressusciter. Il faut détruire ce temple et dans 3 jours, il va le rebâtir. Il parlait de son corps. Donc, Jésus est bel et bien mort, mais il est ressuscité l'histoire ne se termine pas là. Il est ressuscité avec puissance. Donc il faut vraiment corriger ce champ. On passe au deuxième champ. Mais il faut redonner le temps que Jésus était mort, ressuscité, il est vivant, amen. Jésus était mort, ressuscité, il est vivant, amen. Après maintenant, tu peux continuer. Mais il faut carrément effacer ça. Jésus n'est pas mort. C'est pas bon. En fait, Satan passe de façon subtile pour passer un message. Et nous ne sommes pas prêts à confesser que Jésus n'est pas mort. On n'est pas prêts. Hey! Ça, c'est ça. Deuxième chant, c'est le chant qui dit ne me cherche plus là-bas, Dieu a changé. Ne me cherche plus là-bas, oh, Dieu a changé mon adresse. Ne me cherche plus là-bas, oh. Car j'ai déménagé, il y a longtemps, j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse. Je ne sais pas bien chanter, hein. Ne me cherche plus là-bas, oh. C'est un bon chant. Un très bon Dieu chant. a changé mon adresse. En fait, c'est ça même l'idée de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Ne me cherche plus là-bas. Et puis la personne précise, ne me cherche plus dans le commérage, ne me cherche plus dans les boîtes de nuit. Dieu a changé mon adresse, il a travaillé à moi, il a changé mon adresse. C'est ça la première partie du chant. Maintenant, la deuxième partie, c'est ça le problème. Exactement. C'est la deuxième partie où c'est le problème, c'est le syndrome de Marthe et de Marie. Le syndrome de Marthe et de Marie qui lutte contre la foi, qui met les choses que Dieu a accomplies pour nous dans le futur. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Mettre les choses qui sont accessibles, qui nous sont accessibles maintenant, accomplies maintenant, tu les mets dans le futur, c'est pas bon. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a pleuré. Ça dit que le syndrome de Marthe et de Marie, ça fait pleurer Jésus. Jésus n'a pas pleuré parce qu'il aimait Lazare, non. Jésus a pleuré à cause de l'incrédulité qui chargeait l'atmosphère. Et c'est un chant d'incrédulité. Il dit la deuxième partie, c'est de l'incrédulité. Il dit, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner dans les lieux célestes, n'est-ce pas? Mais ça c'est faux. Il t'a déjà pris. Exactement. Il t'a déjà pris. Il t'a déjà arrangé. C'est ça la nouvelle naissance. Il t'a déjà positionné. Il t'a déjà positionné dans les lieux célestes. Donc, au lieu de dire, il va me prendre, tu mets au futur, il va m'arranger, il va me positionner. Tu vas dire, il m'a pris, il m'a arrangé, il m'a positionné. Il m'a pris, il m'a arrangé, il m'a positionné. Je vais vous montrer les versets. Parce que vous savez, quand vous mettez les choses au futur, vous ne rentrez pas dans votre héritage. Vous attendez que Dieu vous arrange, vous attendez que Dieu vous prenne, qu'il vous arrange et qu'il vous positionne. Donc, vous n'allez jamais voir ce miracle. Et en réalité, vous ne verrez jamais. En réalité, le futur n'arrive jamais. Le futur n'arrive jamais. Et toi, tu as un téléphone en main. N'arrive jamais. Tu as un téléphone en main, tu dis, Dieu va me donner un téléphone. Il va me donner un bon téléphone techno, alors que c'est dans ta main. C'est dans ta main, puisque tu ne sais pas que c'est dans ta main, tu ne peux pas l'utiliser. Et donc, tu seras toujours en attente d'un téléphone et Dieu ne te donnera pas. En fait, c'est pourquoi beaucoup de chrétiens meurent aussi, jeunes. Beaucoup de chrétiens meurent jeunes parce qu'ils attendent que Dieu les guérisse, alors que Dieu les a déjà guéris. C'est à eux de recevoir leur santé. C'est à eux de recevoir. Jésus a dit tout est accompli. En tout ce qui concerne le salut, Jésus a dit tout est accompli. Tout est accompli. Et la
Bible dit que c'est en son nom nous disons Amen. En son nom nous disons Amen. Amen à toutes les promesses À de toutes Dieu. les promesses de Dieu. J'ai dit Amen. Amen veut dire que ainsi soit-il. C'est déjà accompli. Hein, j'accepte. J'accepte, exactement. J'accepte. Oui, je le reçois au nom de Jésus, n'est-ce pas? C'est ça, beaucoup de gens, il dit, Amen, certains disent, je le reçois au nom de Jésus. Je le reçois au nom de Jésus. C'est comme ça. C'est à toi de recevoir. Et tu reçois par la foi. Exactement. Pourquoi beaucoup sont couchés à l'hôpital? Dieu guérit les bébés chrétiens. Mais rarement Dieu guérit ceux qui ont passé 4 ans, 5 ans en Christ. Tu vois le cas de Timothée. Timothée n'était pas un bébé chrétien. On a prié pour lui, il a reçu des dons spirituels, mais il avait toujours des problèmes de ventre. Donc, l'apôtre Paul dit... Et Dieu, et apôtre Paul a laissé un jour quelqu'un malade, c'est Épaphrodite. Le gars allait mourir. L'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, dont le mouchoir guérissait, non, il a prié pour le gars n'est pas guéri. Le gars était près de la mort. Près de la mort. Mais parmi Dieu a eu pitié de lui. Il a eu pitié de lui. Parce que Dieu attendait que la personne là exerce sa foi pour dire, au nom de Jésus, je reçois ma guérison là aujourd'hui. Au nom de Jésus, je reçois mon miracle là aujourd'hui. Marthe et Marie, c'est le syndrome de Marthe et Marie. Marthe et Marie mettait la résurrection de Lazare dans le futur. Jésus dit, mais c'est moi, c'est ce futur-là, c'est moi. Jésus est le futur. Le futur là est présent aujourd'hui. Jésus dit, je suis la vie, je suis la résurrection. C'est moi la résurrection, c'est moi la vie. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Lui, elle l'amène. Et ce chant-là a ce syndrome. En tout cas, ce chant a ce syndrome, la deuxième partie a ce syndrome. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Quand vous composez des chants, méditez sur les chants. Le rythme est bon. Mais les paroles, il faut veiller là-dessus pour que ça concorde avec la parole de Dieu. Que ça concorde avec le message de la nouvelle alliance. C'est ça. En fait, un jour, le Saint-Esprit m'a dit ceci. En réalité, c'était hier. En fait, le Saint-Esprit me dit des choses. Il me disait des choses là-dessus. Mais ce message-là, c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit hier, vers les 16 heures. Il dit que il y a certains enfants de Dieu, quand ils ouvrent leur bouche, ils parlent, même les anges sont étonnés. Même les anges sont étonnés de voir ce qui sort de leur bouche. Et les anges sont là, ils savent que nous sommes les fils du royaume. C'est-à-dire nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu, nous avons hérité de toutes les promesses de Christ. Et nous sommes plus que vainqueurs. Mais tu vas voir les enfants de Dieu dire, moi je suis foutu. Moi je n'ai pas d'aide. La maladie là va nous emporter. Toi qui es le fils du roi des rois, toi qui es puissant, Jésus dit, t'as baptisé du Saint-Esprit de puissance. Toi en qui la puissance de Dieu réside, toi en qui le Tout-Puissant réside, toi qui es le Fils de Dieu, toi qui es plus que vainqueur, regarde les langages que tu émets. Donc les anges sont étonnés. Ils disent, un roi qui parle comme ça, un roi peut parler négativement, un roi peut parler à se rabaissant. Non. Donc, ce que le Saint-Esprit m'a dit, c'est ça. Il dit que les anges qui sont autour d'eux sont étonnés de la parole qui sort de leur bouche. Amen. Et c'est ce qui lie la main des anges à leur égard. Je suis étonné de voir un serviteur de Dieu qui dit que c'est à cause de telle personne que toi tu n'as pas le succès. C'est écœurant. C'est écœurant. Ça limite la puissance de Dieu. C'est comme si cette dame-là était la plus puissante, ou ce monsieur-là était le plus puissant. Il était plus puissant que l'œuvre de la croix. En fait, ce n'est même pas le monsieur, c'est le pasteur en question qui utilise. Oui. C'est lui qui a le problème. Dieu a un enfant, de Dieu que c'est à cause de ta marade, de telle ou telle personne, que toi tu n'évolues pas. Oui. Non. Tu as reçu les mêmes messages, n'est-ce pas? Ils ont envoyé les mêmes messages, n'est-ce pas? Donc, en fait, c'est un message que beaucoup de pasteurs, de serviteurs de Dieu font. Ils pensent que c'est comme ça. Écoute, c'est pas comme ça fonctionne. Dis à l'enfant de Dieu son identité, n'est-ce pas? Dis-lui son identité. Et quand il découvrira son identité, il va marcher dans cette puissance. Exactement. Donc, ne mettez pas les choses présentes au futur. Ne dis pas Dieu va te guérir. Il t'a déjà guéri. C'est à toi de te lever par la foi. Tu dis, je reçois ma guérison aujourd'hui. Je reçois ma guérison. Non, je ne suis pas malade. Je refuse d'accepter cette maladie dans mon corps. Je refuse d'accepter que c'est mon oncle qui est derrière mon problème. Je refuse. Même s'il est derrière mon problème,
il n'a pas le kilo, cette puissance-là, moi, de me mettre à terre. Il n'a pas cette puissance. Moi, après tout, toujours, hein, le Saint-Esprit était en train de parler. Il me dit, après tout, qui a le dernier mot? Qui est assis sur le trône? En tout cas, la position de Dieu n'a jamais changé. Hein. Il est toujours le maître. Il est toujours le maître. Toi qui es son fils, il est toujours le maître. Toi qui es son fils, tu dois comprendre ces choses et puis tu marches dans la réalité de ces choses. Dans la réalité. Et le Saint-Esprit ne s'est pas limité là. Jusqu'à ce que je sois venu ici. Je suis venu jusqu'ici. J'ai monté les escaliers. Il me dit, tu vois, il dit que dans la nouvelle alliance, s'il y avait cette possibilité donnée aux gens de fermer la bouche des enfants de Dieu, ils allaient le faire. De fermer comme Zacharie. De fermer leur bouche. Je te dis, quand je montais l'escalier, il me dit que s'il y avait cette possibilité, parce que dans la nouvelle alliance, Zacharie, sa bouche a été fermée dans l'ancienne alliance, malgré que c'est dans le Nouveau Testament. Parce que l'ancienne alliance est finie par la mort de Jésus-Christ. La nouvelle alliance commence par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc, la nouvelle alliance est rentrée en vigueur par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et donc, la naissance de Jean-Baptiste, c'était le temps de l'Ancien Testament. Exactement, oui. Parce que c'est pourquoi le ministère de Jésus s'est opéré au temps de l'ancienne alliance. Donc, c'est à la fin maintenant que par la résurrection d'entre les morts que la nouvelle alliance est rentrée en vigueur. Parce que pour qu'une alliance rentre, il faut la mort, n'est-ce pas, du testateur. Donc, le Saint-Esprit m'a dit que s'il y avait cette possibilité dans la nouvelle alliance, mais dans la nouvelle alliance, les anges peuvent fermer la bouche de nos ennemis. Ils peuvent fermer leur bouche. Tes anges peuvent fermer leur bouche. Tes anges peuvent lutter contre ceux qui luttent contre toi, sans même que tu ne saches. C'est ça. Et la difficulté, et c'est ce qui est vrai, très subtil dans ça, la Bible dit que par ta bouche, tu seras condamné, par ta bouche, tu seras justifié. Donc, si toi-même tu utilises ta bouche pour dire que tu es comme ça, ou tu dis je suis tel, je suis tel, je suis tel, ou je suis devenu tel, je suis devenu tel, c'est toi-même qui te condamne. Et là, le ciel te suit. Le ciel, quoi, te suit. C'est toi qui. Parce que tu marches dans l'ignorance. Tu es en train de permettre à Satan d'avoir cet accès. Oui, si Satan t'attaque, Dieu te défend, mais si toi-même tu t'attaques. C'est ça. Si toi-même tu t'attaques, ça devient. Il est écrit. Apprenez à dire aux pasteurs qui disent des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Tu dis, pasteur, s'il vous plaît, pas dans la colère et pas dans la chose. Tu dis, pasteur, s'il vous plaît, il est écrit que je suis plus que vainqueur. Il est écrit que toute arme forgée contre moi sera sans effet. Une arme de ma marâtre, une arme de mon oncle, une arme de mon cousin contre moi sera sans effet. Toute personne qui se lèvera contre moi, toute langue qui se lèvera contre moi tombera sous mon pouvoir. Tombera, n'est-ce pas? Sous le pouvoir de qui? Pas le pouvoir de Dieu. J'ai un pouvoir donc. Ah, pasteur, franchement, cette parole-là, je n'accepte pas. Aussi, tu ne peux pas le dire. Tu annules. Tu dis, j'annule au nom de Jésus. Elle ne va plus le voir pour l'expliquer. Pour l'expliquer. Ne va plus le voir pour l'expliquer. En fait, les enfants de Dieu, certains enfants de Dieu dans l'ignorance, veulent toujours trouver des excuses pour leurs problèmes. Donc, ils cherchent quelqu'un pour leur dire, c'est ça. Au lieu de prendre leur propre responsabilité, ils cherchent toujours un accusateur dire que c'est à cause de telle personne. Eux-mêmes, ils sont disposés à dire, on vient simplement, ces pasteurs ignorants aussi viennent simplement pour confirmer leur doute. Ou leur truc. Tu vois? C'est pas parce que tu as échoué à un examen que tu dois accuser tout le monde autour de toi. Si tu as échoué, peut-être que tu n'as pas bien révisé. Ou encore, peut-être que tu as manqué de sagesse dans certains domaines. Tu as manqué de sagesse dans certains domaines. Prenons par exemple mon fils là. Je ne vais pas dire son nom. Lui, il ne révise pas. Mais il est tout le temps en louange, adoration. Il fait les choses pour le Seigneur. Mais il n'a pas le temps de réviser. Si tu n'as pas le temps de réviser, tu vas échouer. Parce que, tu vois, mon ami et fils serviteur de Dieu a dit ça. Il dit que c'est bon d'avoir... Oui, j'ai tellement apprécié son message. J'ai vraiment apprécié. Oui. Il dit, il ne faut pas mettre l'autre. C'est ce que souvent j'aime dire. Donner à Dieu ce qui a à César, ce qui appartient à César. Et à Dieu ce qui appartient. Le temps de louange ne doit pas prendre le temps de la révision. Le temps de la révision ne doit pas prendre le temps. Et bien, c'est la sagesse. C'est la sagesse. En fait, nous sommes auprès, Christ est notre sagesse. Nous sommes plus sages que le diable. Nous sommes plus sages que Satan. En fait, nous prenons toutes ces choses pour vous dire que nous sommes plus sages que Satan. C'est pourquoi quand nous voyons ces erreurs-là dans ces champs, on ne laisse pas le peuple de Dieu comme ça. On ne croise pas les bras. C'est comme le mensonge de Gédéon de la Tchétchouva. Sur la polygamie. C'est pas Gédéon de la Tchétchouva qui est le concepteur du mariage.
Exactement. C'est pas lui qui est le fondateur du mariage, c'est pas lui qui a créé cette institution. Ce n'est pas à lui de donner les clauses, les conditions clauses et conditions du mariage ou la composition de l'équipe du foyer. Exactement. Ce n'est pas à Gédéon de donner. C'est pas lui d'interpréter. C'est le concepteur. Et le concepteur, hein, qu'est-ce qu'il a fait? Au commencement. Il a dit quoi? Un homme et une femme. Ça, c'est le concepteur. C'est celui qui a donné. N'est-ce pas? Et Jésus vient pour confirmer, le concepteur qui est Jésus vient pour dire au commencement, ce n'était pas ainsi. Il dit retournez-vous au constitution du mariage, retournez-vous au commencement, comment c'était. N'est-ce pas? Et donc, Dieu n'a pas pris 2 ou 3 côtes. Dans les deux, on peut même faire un procès de contrefaçon. On peut faire un procès de contrefaçon contre. Oui, on va le faire. On va faire ce procès. On va faire un procès de contrefaçon contre Gédéon de la Tchétchouba. Tu prends la parole de Dieu, tu le manipules à ta guise. Bon, pour ne pas s'écarter, on va revenir à notre truc. Le chant, oui, sur le chant. Et donc, quand je montais l'escalier, il disait que c'est le Saint-Esprit. Il dit que s'il y avait cette possibilité, il allait fermer la bouche de certains enfants de Dieu. Il allait fermer la bouche. Et donc, c'est ça que j'ai médité, je me suis dit, j'ai dit donc, on allait voir certains chrétiens, ils ne parlent pas pendant une semaine, ils sont bobos. C'est là que nous allons découvrir, et ça c'est pour leur bien. Parce que l'ange a fermé la bouche de Zacharie pour son bien. Pour son bien, pour ne pas détruire. C'était la grâce. Pour ne pas détruire. Oui, c'est cette promesse. Cette promesse, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, et comme tu as dit là, nous avons la puissance de Dieu en nous, n'est-ce pas? Nous avons la puissance de Dieu en nous. Tu le condamneras par? C'est par ta parole. Ah oui, on disait que par rapport à notre puissance, que toute langue qui se lèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. Sous ton pouvoir. Et dans Ephésiens chapitre 3, le verset 20, dit que tu as la puissance qui réside en toi. Oui, voilà. Donc, j'avais oublié ce coin-là. Maintenant, on revient au chant. Il dit, tu vas me prendre, Non, il faut changer ça. Ce n'est plus tu vas me prendre, tu vas m'arranger, tu vas me positionner. C'est tu m'as pris, tu m'as arrangé, et tu m'as positionné. Il m'a pris, il m'a arrangé et il m'a positionné. Il m'a positionné. Et il t'a pris où? Il t'a pris dans Colossiens chapitre 1, le verset 13. Lisons rapidement. Exactement. Colossiens chapitre 1, le verset 13. Il ne va pas te prendre. Il t'a déjà pris, ma soeur. Je le dis dans le nom de Jésus. Colossiens 1, verset 13. Il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il t'a pris de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés. Et il t'a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Dans le royaume du Fils de son amour. Pendant qu'il te prenait, il t'arrangeait en ce moment. Parce que tu ne peux pas entrer dans le royaume de son Fils dans cet état. Donc quand il te prend, il enlève en toi le cœur de pierre, il met en toi le cœur de chair, il met en toi un esprit nouveau et il met en toi maintenant son esprit saint. C'est ça il t'a arrangé, c'est ça la nouvelle naissance. N'est-ce pas? Oui. Après maintenant, il t'a positionné où? T'a positionné dans le royaume. Dans le royaume, n'est-ce pas? Du Fils de son amour. Allons dans aussi Ephésiens chapitre 2, le verset 5 à 6, pour voir si vraiment nous sommes positionnés. Ephésiens 2, verset 5 à 6. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les... Merci vraiment, c'est le contenu du chant qui est important. Ce n'est pas le rythme, c'est ce que le frère Basile est en train de dire. Merci vraiment, frère Basile. Merci. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux. Il nous a fait asseoir ensemble. Donc nous sommes assis. Est-ce que c'est le niveau le plus élevé de notre position? Écoute, tu es déjà assis sur le trône de Dieu. Tu es héritier de Dieu et co-héritier de Dieu. Tu es assis sur le trône de Dieu. Tu es assis sur le trône de Dieu. Tu es assis là-bas. Il n'y a pas un lieu plus élevé que le trône de Dieu. Il n'y a pas un lieu. Ou maintenant tu veux qu'il te positionne. Dis-moi la vérité maintenant. Ou tu veux qu'il te positionne dans les lieux célestes. Hein? Donc, il ramène ça au présent, s'il vous plaît. Ou ramenez ça au passé. Et puis c'est là-bas le passé composé. Le passé ancien. Donc on va passer vite. On va passer. Maintenant, l'autre chant c'est... Écris mon nom. Écris mon nom. Excusez-moi, excusez-moi. Écris mon nom. Elle dit, ils sont derrière Dieu. Écris mon nom. Est-ce que tu vas voir un passage dans la Bible qui te dit écris mon nom? Non. Il dit mon nom est écrit. C'est la personne qui a chanté ça. On chantait toujours. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Ton nom est déjà écrit. C'est ça. Écoute, il y a un livre qu'on appelle le livre de vie.
Ton nom est écrit là-dedans. Dans aucun verset de la Bible, on ne parle d'écrire le nom. Mais plutôt on dit d'effacer le nom. C'est effacer le nom qu'on fait. Que Dieu fait. Mais Dieu, ce n'est pas en réalité Dieu qui efface, mais c'est toi-même qui efface. C'est toi qui effaces en refusant. Lorsque Dieu te tend la main, Dieu te tend la main comme ça. Je te tends la main. Maintenant, tape ma main. Non, tape seulement, tu dis quitte. Voilà. C'est comme ça, on efface. Et la main de Dieu pour sauver les gens, c'est Jésus, n'est-ce pas? Oui. Dieu te tend Jésus pour que tu sois sauvé. Et tu fais quoi? En fait. C'est ça. Tu es en train d'effacer ton nom. Fais encore. Voilà. C'est ça, tu es en train d'effacer. Comme ça, on efface le nom. C'est Jésus qui est la solution de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, lorsqu'on tend la main, tu dis quitte ici, c'est ce qui a le problème. Et donc, Jésus dit ton nom est écrit. Il a dit à Pierre, lisons Luc chapitre 10. Luc 10. Ah, ok, celui qui a vécu dans une famille polygame peut témoigner les réalités des femmes envers le mari et les enfants de sa épouse. Donc, dites à la nouvelle génération d'éviter 2 femmes dans leur foyer. C'est clair. C'est ça. Dangereux. La dernière fois, on parlait de ça. On parlait de comment la polygamie a engendré des fléaux dans ce monde-là. Moi-même, je suis issu d'une famille polygame. Mon papa avait 3 femmes. 3. Je sais comment j'ai souffert en Parana. Je te dis. Jusqu'à ce que même les gens disent que les choses qui sont sur ma cou là. Mon cou, dis-moi. Les choses qui sont sur mon cou. C'est-à-dire qu'en guerre, on dit Gomli, que ce n'est pas en réalité, ce sont les cordes. Bon, mon cou, les trucs qui sont sur mon cou, ce sont les cordes qu'on attachait sur mon cou, que ma marade attachait sur mon cou. Je te dis, hein. Mais j'ai pardonné, comme je dis, hein, j'ai pardonné, on était sur de bons termes avec la dame de celle. Donc c'est ça. Donc la dernière fois, on a vraiment parlé sur les conséquences de la polygamie. On a pris dans la Bible comment ça... Et même on a parlé d'un champion, le champion de la polygamie qui était Salomon. On a et finalement son témoin, c'était vanité. Tout est vanité. Nous savons comment Salomon... Donc personne n'est plus expérimenté en matière de femmes que Salomon. Donc Salomon est l'optimum quand on parle de polygamie. Et son témoin, c'est vanité. Tout est vanité. Donc le chrétien qui se met dans ça se crée lui-même des problèmes. Donc, on va sur l'autre sang là. L'autre sang qui dit... Non, lisons Luc pour confirmer que le nom est écrit. Hein. Luc chapitre 10, à partir du verset 19-20. Luc 10, verset 19-20. Je lis dans le nom de Jésus. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Oui, sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur l'attaque de ta cousine, ta tante. Tu as reçu le pouvoir. Ce n'est plus Dieu qui a le pouvoir ni ton passé, c'est toi qui as ce pouvoir. Et rien ne pourra vous venir. Et c'est Christ qui t'a donné. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis. Je ne comprends pas pourquoi les gens sont contents quand les démons sortent déjà. Ils sont trop contents. Jésus dit ne vous réjouissez pas pour ça. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Il dit ne vous réjouissez pas parce que les démons ils sont trop petits. Ils sont trop petits. Même leur chef, c'est-à-dire le diable, il est trop petit dans notre affaire. Il est trop petit dans notre affaire. La seule place importante pour Satan, c'est sous nos pieds. C'est la place honorable qu'il a. Pour lui, la place honorable de Satan, c'est sous le pied des enfants de Dieu. En fait, c'est la place d'escalier. Il nous sert d'escalier pour pouvoir monter. On doit monter sur sa tête. C'est marcher sur lui. Quoi. Donc Jésus dit ici, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. Mais au contraire, réjouissez-vous parce que votre nom est déjà écrit dans le ciel. Oui, vraiment. Votre nom sont écrits déjà. Dans les cieux. Et ça, c'est avant même la nouvelle naissance. Avant qu'il ne meure et ressuscite. C'est une assurance. Votre nom est écrit. Donc comment tu peux dire, Seigneur, écris mon nom. Le Seigneur même se dit, est-ce que le monsieur là, qu'est-ce qu'il ne va pas? Et le Seigneur même est étonné. Moi j'ai déjà écrit ton nom, tu continues à dire, écris mon nom. Le nom est déjà... Ton nom est déjà écrit, hein? Si tu acceptes Jésus. En fait, ton nom est déjà écrit. Donc,
quand tu acceptes Jésus, c'est juste pour confirmer que ton nom est là et il restera là-bas. Ça ne sera pas effacé. Tant que tu n'acceptes pas Jésus, c'est quand la personne meurt sans Jésus que son nom est effacé. Quand tu meurs sans Jésus, ton nom est effacé. Mais tant que tu vis, mais tu n'as pas encore accepté Christ, ton nom est toujours là-bas jusqu'à ce que tu acceptes Christ. Quand tu acceptes Christ maintenant, c'est validé. Le nom est validé. Ok? Voilà. Maintenant, mais si tu n'acceptes pas Christ, ton nom sera effacé. Voilà. Parce que dans l'Ancien Testament, Moïse a parlé du livre de vie. Moïse a parlé du livre de vie. Voilà. Il y a un livre où tout le nom des êtres humains sont écrits dedans. C'est ça. Que quand tu meurs sans Christ, quand tu meurs sans le Seigneur, que ton nom est effacé. Alors, allons-y. Oui, le dernier chant. Le dernier chant. Il y a un dernier verset là, je voulais lire rapidement. Luc, on a dit Luc 10, non? Luc 10, n'est-ce pas? C'est comme s'il y a un mystère dans Luc 20, le verset 19 à 20. Lisez, si, peut-être je me suis trompé, mais lisons, on va voir. Luc chapitre 20. Verset 19 à 20. Il dit que les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient à mettre la main sur lui à l'heure même, mais ils craignaient le peuple. Ils avaient compris ce que c'était pour eux. Je vais encore revenir. C'était un message important que le Saint-Esprit m'avait partagé. Ok. Donc, verset. Voilà. En fait, c'est le verset 18. Et quiconque tombera sur cette pièce, il brisera. N'est-ce pas? C'est le message là que le Saint-Esprit m'a donné. Il dit en Luc 10, j'ai dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et surtout la puissance des ténèbres, n'est-ce pas? Et rien ne pourra vous nuire. Maintenant, c'est toi qui marches, n'est-ce pas? Maintenant, en Luc 20, le verset 18, l'autre c'est en 19, non? En Luc 1, le verset 18, il dit même si tu es couché comme ça, tu es couché, hein? Il dit que tu es la pierre principale de l'âme, n'est-ce pas? Tu dors. Il dit que quand quelqu'un tombe sur toi, la personne est brisée. La personne, pendant que tu dors, n'est-ce pas? Il tombe sur toi. Ou bien pendant que tu ne fais rien, je dors, n'est-ce pas? S'il tombe sur moi, la personne est brisée. Maintenant, quand je me réveille, ça, et je tombe sur lui, la personne est écrasée. C'est ce que le Saint-Esprit a dit. Continuons maintenant sur l'autre champ. Les enfants de Dieu sont dangereux. Amen. Nous sommes dangereux. C'est pourquoi le soir nous viendrons pour le message de la guérison. C'est pas normal. C'est pourquoi moi, autour de moi, les gens ne sont pas malades. Connecte-toi à moi. Tu vas voir la paix que je transporte. La paix. Connecte-toi au frère. La paix qu'il transporte. Connecte-toi. La paix que nous transportons va te contaminer. Toi aussi, tu vas contaminer les autres par cette paix. C'est pourquoi à l'école de la foi, nous avons toutes sortes de dénominations, n'est-ce pas? À l'école de la foi, on établit les enfants de Dieu dans leurs droits en Christ. Amen. Voilà notre responsabilité. C'est ça. On ne fait pas pour ça pour l'argent. Maintenant, si tu veux donner quand le Seigneur fait des choses pour toi, tu peux maintenant faire des actions de grâce. Mais nous, on ne fait pas ça pour l'argent parce que le Seigneur nous a donné gratuitement et nous donnons gratuitement. Voilà. C'est pourquoi on l'enseigne avec fierté. Partons maintenant rapidement à la chose. Le dernier. Le chant que j'aime beaucoup. Alors, le chant dit quoi? Le chant dit que dans ma marche sur le ciel, tout peut sombrer. Tout peut sombrer. Dans ma marche. Moi, je préfère que toi, mais toi, seul tu parles. Dans ma marche sur le ciel, tout peut sombrer. En fait, notre remarque, c'est le mot sombrer. Le mot sombrer est vraiment trop lourd. C'est comme si ça donne l'impression que les enfants de Dieu sont vulnérables. En fait, l'idée derrière cette parole, c'est que dans notre marche avec le ciel, il arrive que l'enfant de Dieu tombe d'une raison ou d'autre, tomber dans le péché. Mais à cause de la fidélité de Dieu, Dieu va le relever. Donc utiliser le mot sombrer est vraiment très lourd. Oui. Le mot sombrer est vraiment très lourd pour ce chant. On peut dire un enfant de Dieu peut tomber, mais s'il arrive qu'il tombe, la grâce de Dieu est là pour le relever et pour qu'il continue sa marche avec le Seigneur. Donc c'est vraiment c'est dans ce sens-là que nous avons dit, le mot sombrer est trop dur. Ça donne l'idée que l'enfant de Dieu est vulnérable. Donc, à tout moment, il peut sombrer. Et sombrer, c'est quand un bateau sombre, il y a en bas de victimes. Et donc, nous ne sommes pas des victimes. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des victorieux. Comme nous avons dit, nous sommes la pierre angulaire.
sommes la pierre angulaire, donc nous sommes plus forts. S'il arrive, la Bible, c'est ce que Jean encourage le peuple de Dieu. Il dit, je vous écris des choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un d'entre vous tombe dans le péché, nous avons un avocat. En fait, c'est dans ce sens. Amen. 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 Gloire à Dieu. En fait, c'est dans ce sens. En fait, je crois que le chant vient pour réconforter ceux qui se morfondent parce qu'ils sont tombés dans le péché. Ils disent, ah, pour moi, c'est fini. Ou bien Satan vient de haut. C'est fini. Dieu ne veut plus t'accepter. Donc, le sang de Jésus est supérieur à tout ça. Parce que Satan, vous avez vu l'expérience de Judas. Il a fini par se suicider. Il a fini par se suicider. Comment Satan a parlé. Il a fini par se suicider. Alors que il suffisait d'aller voir les autres disciples. Venez voir le maître même après sa résurrection. Franchement, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Et la Bible nous donne cette garantie. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle. C'est lui qui est fidèle. Pas toi. Lui, il dit qu'il est juste et fidèle pour te pardonner et te purifier de tout. Comme si tu n'avais rien fait. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça l'idée du chant. Le mot sombrer est trop fort. Si on tombe, Dieu, mais si sombrer, c'est sombrer, ça ne fait pas. Dans ma marche pour le ciel, moi je dis, je suis béni. En tout cas, si je tombe au cours de ma marche, il est fidèle. Exactement. C'est ça. Exactement. Il est fidèle. Emmanuel. C'est toi qui s'est chanté, non? Emmanuel. Emmanuel. Dans ma marche pour le ciel, je suis béni. S'il arrive que je tombe, il est fidèle. Exactement. S'il arrive que je tombe, il est fidèle et juste pour me pardonner, me purifier. Si la peur me mène de doute, il est toujours fidèle. Il est toujours fidèle. Écoutez, aucun péché. Le seul péché impardonnable, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Si tu dis, à partir d'aujourd'hui, j'en ai assez de Jésus, je m'en fous de Jésus. Jésus, c'est qui même? C'est quand un enfant ne dit pas comme ça, c'est ce qui est dangereux. Mais tant que tu veux t'accrocher à lui, mon frère, il n'y a aucun péché qu'il ne peut pas pardonner. Voilà pourquoi. Le bras est toujours tendu. Il dit que. Le bras est toujours tendu pour te lever. Et c'est pourquoi la Bible dit, je vous écris, c'est pas pour vous encourager à pécher, à tomber dans le péché. À ne pas pécher. À ne pas pécher. Je vous encourage pour ne pas pécher. Mais s'il arrive que parmi vous quelqu'un tombe, quelqu'un tombe dans le péché, le juste est fidèle. Il dit, nous avons un avocat. Et notre avocat, lui c'est un avocat. Un avocat défend qui? Le coupable légitime. Donc si tu tombes, tu es coupable légitime. Lui, il vient te défendre. Et ce n'est pas auprès du Père. Il te défend contre les accusations de Satan, n'importe où. N'importe où. Voilà. Il n'est pas avocat. Dieu l'a pris comme avocat, pas pour défendre ta cause auprès de Dieu. Il a déjà réglé ça. Maintenant, c'est l'accusateur. C'est la partie accusation, non? Quand on prend un avocat, c'est la partie accusation. Tu prends ton avocat pour te défendre face à la partie. Dieu n'est pas ton accusateur. L'accusateur viendra poser voici les actes. Et l'autre avocat. Caro Zobra, Legamo, Kaya, Haya. Il brandit seulement le sang. Le sang parle mieux que quiconque. Oui. Quand il brandit le sang, c'est fait. Et je vais vous dire, c'est un mystère. Je vais vous dire ce mystère. Les yeux de Dieu peuvent pénétrer tout. Le roche, il peut voir à travers le roche. Il peut voir à travers tout. Mais Dieu ne peut pas voir à travers le sang. Dieu n'ose pas le sang. Je vous dis, Dieu n'ose pas le sang. Dieu n'ose pas. Il enlève rapidement ses yeux. Voilà pourquoi le sang couvrait le péché des gens dans l'Ancien Testament. Quand on met le sang, maintenant, ça fait reculer. Voilà. Dieu n'ose pas le sang. En réalité, c'est ça. Dieu n'ose pas. Il y a des mystères liés au sang. Dans l'école de la foi, je vais ajouter mon frère Basile. Dans l'école de la foi, on a parlé du ministère du sang. Mais il y a ce côté-là que je n'ai pas donné. Le sang, c'est ça. Imagine maintenant le sang du Fils de Dieu. Le sang saint, le sang de l'agneau de Dieu. Et même l'alliance se fait sur la base du sang. Quand on brandit le sang, c'est comme si... Il y a une bataille dans la Bible. Dieu a dit au prophète de dire aux enfants d'Israël d'aller, ils vont remporter la victoire. Dieu a dit à Israël que sûrement vous allez remporter la victoire. Mais quand ils sont allés à la bataille, pendant qu'ils voulaient remporter la victoire, le roi adverse a pris son premier fils, il l'a immolé. Quand le roi a immolé, Dieu a vu ça, Dieu s'est reculé. Israël n'a pas gagné la bataille, n'a pas perdu la bataille, et les autres n'ont pas gagné, n'ont pas perdu. C'est le seul combat dans la Bible où Dieu a reculé. Il a reculé à cause du sacrifice que
l'adversaire, imaginez, il a défié Dieu. Il dit, moi je donne mon fils. Et toi? Et Dieu n'avait pas encore donné son fils. Écoutez, qu'est-ce que si Dieu a pu donner celui qui était le plus cher à lui, qu'est-ce qu'il ne peut pas te pardonner? Qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Qu'est-ce qu'il ne peut pas te défendre? Pourquoi tu restes dans le pays? Tu dis que tu te morfonds, que ce n'est pas fini pour toi. On va revenir sur ces choses pendant la prière de guérison. Exactement. Je vais vous dire ceci. Dieu ne veut pas te guérir. Dieu ne veut pas te guérir parce que Dieu te guérit pas parce qu'il est puissant. Pas parce qu'il veut démontrer sa puissance. Ça, c'est un homme de Dieu qui le dit. Dieu te guérit pas parce qu'il veut démontrer sa puissance. Dieu te guérit parce qu'il t'aime. Exactement. Et nous allons terminer par ça. Dieu te guérit parce qu'il t'aime. Dieu te défend contre ta malade parce qu'il t'aime. Dieu te défend contre toute adversité parce qu'il t'aime. Pas parce qu'il veut démontrer sa puissance. Sa puissance est là pour sécuriser. Mais il veut te défendre parce qu'il t'aime. Tu es son enfant précieux. Exactement. Restez bénis au nom de Jésus.